13 heures, le journal. Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour commencer les titres. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres ce matin au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cette réunion était dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Dans cette édition, nous allons écouter le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Toujours en Côte d'Ivoire, la célébration officielle hier de la Semaine nationale de la propreté. C'est la commune de Koumassi qui a accueilli les festivités. Pour cette 5e édition, les populations ont été encouragées à participer davantage à l'amélioration du cadre de vie. Enfin, Beyrouth, la capitale du Liban, secouée hier par 2 explosions. Bilan au moins 100 morts et environ 4000 blessés. Des réjouissances organisées dans plusieurs pays en ce mois d'août 2020 pour célébrer leurs différentes fêtes nationales. Il s'agit notamment des îles Cook, de Singapour, de l'Indonésie, de l'Afghanistan et de la Malaisie. Le peuple ivoirien partage ces moments heureux avec les populations de ces pays. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a ainsi adressé des lettres de félicitations à son Excellence M. Tom Masters, gouverneur général des îles Cook, à son Excellence Mme Halima Yacob, présidente de la République de Singapour, à son Excellence M. Joko Widodo, président de la République d'Indonésie, à son Excellence M. Mohamed Ashraf Rani, président de la République islamique d'Afghanistan, et enfin à Sa Majesté Abdullah Ahmad Shah, roi de la Fédération de Malaisie. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion, bien sûr, dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. À noter que ce conseil est le tout premier conseil des ministres pour Ahmed Bakayoko en tant que Premier ministre confirmé de Côte d'Ivoire. Quelles sont ses impressions? Nous l'écoutons. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous a plu le jeudi 30 juillet 2020 de me nommer aux hautes fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, suite au rappel à Dieu de notre très regretté, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. J'éprouve une vive émotion et un véritable honneur à prendre la parole devant votre Excellence ce jour, mercredi 5 août 2020, à l'occasion de la présente réunion du Conseil des ministres. Cette séance du Conseil des ministres se tient, faut-il le rappeler, à 48 heures de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Je voudrais, avant tout propos, saluer la mémoire de mon illustre prédécesseur, mon illustre aîné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont l'ombre plane dans cette salle du Conseil où il nous a si souvent fait partager sa passion et son amour pour la Côte d'Ivoire. Oui, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est irremplaçable dans nos cœurs et dans nos esprits pour la qualité et la chaleur des relations humaines qu'il a entretenues avec chacune et chacun de nous. Il nous a également tous édifiés par la loyauté et la compétence avec lesquelles il a servi son pays, la Côte d'Ivoire. Les valeurs incarnées par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly inspireront fortement notre action. Je suis confiant qu'avec cette équipe dirigée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, que le gouvernement continuera avec la même efficacité et le même objectif de tout faire
pour que ce que nous avons promis à nos concitoyens soit réalisé. C'est vrai que nous sommes dans une année électorale, mais cela ne doit pas nous divertir par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Ce qui importe, c'est le bien-être des Ivoiriens. Et je sais que je peux compter sur chacune et chacun de vous dans vos secteurs respectifs pour continuer l'excellent travail que vous faites. Je voudrais vous dire que vous avez toute ma confiance et vous réitérer tous mes vœux de réussite dans les responsabilités qui vous ont été confiées. Monsieur le Premier ministre, tous mes vœux de réussite pour vous-même et pour l'ensemble du gouvernement. Voilà, c'était un extrait des allocutions du Premier ministre Ahmed Bakayoko et du président de la République Alassane Ouattara. À présent, ce communiqué relatif à la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Moronou, dans le centre-est du pays. Dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans la région du Moronou, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation invite les élus, cadres et populations originaires de la dite région à prendre part à la réunion de lancement qui aura lieu le mercredi 5 août 2020 à 16h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Signé le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité. Religion. Monseigneur Pierre-Marie Coty a été inhumé hier dans la cour de la cathédrale Saint-Paul dans la commune du Plateau. Mais avant l'ultime séparation, un hommage militaire a été rendu à l'évêque émérite du diocèse de Daloa. C'est un reportage de Franck Guadiou. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est le destin de tout grand serviteur de Dieu. Pierre-Marie Coty, évêque émérite de Daloa, a depuis le 17 juillet dernier rejoint son Créateur à l'âge de 93 ans. Et c'est justement un hommage achevé que de faire sonner sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul cet hymne national dont il a écrit les paroles. Hommage donc à l'homme d'église, mais aussi reconnaissance de l'État. Avec la disparition de Monseigneur Pierre-Marie Coty, la Côte d'Ivoire tout entière, partant toute l'Afrique, perd un homme de Dieu de grande valeur. Il fait partie de ces hommes qui continuent de vivre, même disparus, parce qu'ils ont accompli une œuvre ancrée dans la conscience humaine et qui traverse le temps. Moment fort, la remise du drapeau national à la famille par le Premier ministre Ahmed Bakayoko au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Il est co-auteur des paroles de notre hymne qui continue de rythmer la vie de la nation. Au nom du président Alassane Ouattara, je suis venu lui rendre l'hommage de la nation et remettre le drapeau, le symbole le plus fort de l'État, à sa famille. Qu'il repose en paix. Et au chant de la chorale de s'élever pour accompagner ces différentes dimensions de Monseigneur Coty, il n'aurait pas aimé tant de célébrations, lui si discret, mais difficile pour ses congénères et confrères de l'épiscopat catholique et de la conférence des évêques, pour ses proches et même ses enfants dans la foi de se taire. Monseigneur Coty ne suscitait qu'admiration pour son dévouement en faveur de la juste cause. Nous, membres de la famille, sommes convaincus que Monseigneur Pierre-Marie Coty est une grande voix qui s'est tue. Un grand pasteur qui a su paître son troupeau. Sa Sainteté le Pape François tient à vous exprimer sa proximité, ainsi qu'aux proches du défunt et aux fidèles de la diocèse de Daloa. Il demande à Dieu d'accueillir dans sa paix et sa lumière ces pasteurs infatigables, hommes de foi et de culture. L'hommage sincère
qu'il attend désormais de nous tous, hommes de Dieu, hommes politiques et tous les citoyens de ce pays, c'est celui de la conversion de notre conscience collective. Sa devise sacerdotale, là où sont charité et amour, là est Dieu. C'est le moment de l'ultime séparation, larmes et tristesse. C'est que Monseigneur Coty, avec plus de 40 années d'épiscopat, incarnait l'évangile agissant. Une perte pour tous. Cette journée, on gardera un souvenir, mais nous avons aussi la joie parce que nous savons que son Créateur l'a rappelé près de lui. Au-delà de ce qu'il a contribué à écrire l'hymne national, il faut surtout retenir le sens profond et le message profond caché dans cet hymne national. La Côte d'Ivoire est un pays de fraternité, un pays d'espérance, et nous avons obligation de faire vivre par l'humanité cette espérance qui est une richesse éternelle inscrite dans le cœur de tous ceux qui ont foi en Dieu. Nous étions partis à Daloa. Nous étions les deux seuls prêtres africains. Et Monseigneur a été celui-là même qui a essayé d'aller un peu plus vers la population autochtone. Monseigneur Coty, inhumé auprès de ses pairs, désormais auprès de son Dieu. Le 3 août prochain à Nyama-Djamé, son village, aura lieu la messe d'action de grâce. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Le président de la commission électorale indépendante, la CEI, était hier devant les journalistes. Rencontre organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Ibrahim Koulibaly Kuibiert a longuement expliqué le processus de parrainage. Le point dans ce reportage de Sidonie Davila. Troisième presse club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, le président de la commission électorale indépendante, CEI, s'est prêté à l'exercice. Le parrainage, une des conditions essentielles d'éligibilité pour la présidentielle, les journalistes veulent en savoir davantage. Le parrainage n'est pas un vote. Le parrainage, c'est une caution, c'est une autorisation qu'un citoyen donne à quelqu'un qui veut être candidat à l'élection. Ça permet aux citoyens de participer au choix même de celui qui décide déjà de se présenter. C'est parce que ça requiert une organisation particulière qu'on a l'impression que c'est autre chose. Sinon, c'est une condition d'éligibilité. Si vous ne produisez pas votre extrait de naissance, de la même façon que vous serez éliminé, c'est de cette même façon que vous serez éliminé si vous ne donnez pas le nombre requis pour le parrainage, pour parrainer votre candidature. Le parrainage pour la présidentielle du 31 octobre, qui a démarré le 16 juillet dernier, prend fin le 31 août prochain. Au cours de cet échange, la question des doublons des parrainages a été aussi évoquée par les journalistes. L'un des objectifs, c'est d'apprécier aussi l'implantation du candidat sur toute l'étendue du territoire. Alors celui qui ne fait pas cela, il n'est pas obligé de donner son parrainage. Mais quand il donne sa signature, qui est son parrainage, il faut qu'il se conforme à la loi. Sinon, il s'expose à des sanctions aussi bien pénales que pécuniaires. Pour une fois où on implique sérieusement, et ce sont les règles de la démocratie qui le veulent ainsi, au processus électoral, il est bon que lui aussi, il donne du sien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit conforme à la loi en donnant sa signature à un seul candidat à la candidature. Le parrainage est inscrit dans le code électoral et il n'est pas une décision de la CEI, a tenu à relever le président de l'institution face aux journalistes. Les partis politiques, ce sont eux-mêmes qui ont institué le parrainage. En tout cas, ceux qui ont participé au dialogue politique. Vous vous rappelez bien que c'est au sorti du dialogue politique, les points d'accord figuraient bien entendu en bonne place le parrainage. Et le parrainage est institué par la loi, ce n'est pas la commission électorale qui l'a institué. Et la loi étant l'expression de la volonté du peuple, mais nous plions à cette volonté qui est de l'appliquer. 65 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué à cette présidentielle. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibiert, au dire des journalistes, a su tirer son épingle du jeu en répondant
à toutes les questions à lui poser lors de ce press club consacré pour l'essentiel à la question du parrainage pour la présidentielle 2020. Et toujours dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle 2020, la commission électorale indépendante, la CEI, a échangé il y a quelques jours avec les partis politiques. C'était à Abengourou, dans la région est du pays. La tenue de l'élection présidentielle le 31 octobre prochain se précise. La CEI, la commission électorale indépendante, rassure un peu plus chaque jour qui passe qu'elle tiendra cette échéance. Face au corps préfectoral, aux représentants des partis politiques et représentants des ONG à Abengourou, le superviseur de la CEI pour les régions de l'Indéné-Guablin, de l'Ifou et du Nzi est venu parler des réclamations et contentieux éventuels qu'il pourrait avoir sur la liste électorale provisoire. Émile Lebroutier précise que les réclamations sont reçues tous les jours du 5 au 7 août. Le porte-parole de la CEI s'est également prononcé sur le mode opératoire du parrainage des candidats, une nouvelle exigence du législateur qui estime que l'importance de la fonction de président de la République requiert de remplir des conditions spéciales. Au cours de cette rencontre, le porte-parole de la CEI a indiqué que les commissions électorales locales seront recomposées les jours à venir pour respecter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rendue le 15 juillet dernier. La France, aux côtés de la Côte d'Ivoire, pour justement l'organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Paris offre en effet à Abidjan 130 millions de francs CFA. Cette enveloppe va permettre à la commission électorale indépendante, la CEI, de réussir sa mission. Éric Goré. Cet appui financier de la République française est de 130 millions de francs CFA. Il s'inscrit dans la réalisation du projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire, initié par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. La signature de l'accord de la contribution entre la France et le PNUD a été suivie d'échanges de parafeuilles. À travers cette contribution financière, la France entend donc jouer sa partition pour réussir les élections en Côte d'Ivoire. C'est en poursuivant sur cette voie que nous parviendrons à l'objectif que nous nous sommes tous fixés, l'organisation d'élections transparentes, libres et justes, arbitrées par un organe électoral indépendant, compétent et impartial. La contribution financière de la France va aider à la transparence des élections, selon la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire. Cette contribution de la France, d'un montant d'une valeur de 200 000 €, sera essentiellement affectée au renforcement du mécanisme de traitement et d'acheminement des résultats électoraux en vue du renforcement de la transparence et de la crédibilité des opérations de vote, gage du respect de l'expression de la volonté du peuple dans le choix de leurs dirigeants. La signature de cet accord a eu lieu au siège du PNUD au Plateau, en présence du président de la commission électorale indépendante, CEI. Votre don est le bienvenu. Il vient à point nommé parce que bientôt nous allons commencer tout ce qui se rapproche du scrutin qu'on appelle les opérations électorales. En nous aidant, vous aidez le peuple ivoirien, vous aidez la paix qui est si fragile dans notre pays et qui est en même temps nécessaire pour la survie de notre nation. La date de l'élection présidentielle est fixée au 31 octobre 2020. Les Ivoiriens qui figurent sur la liste électorale auront la responsabilité de choisir leur candidat en toute indépendance. Voilà, poursuivant cette édition pour rappeler à tous l'importance des gestes barrières dans la lutte contre le coronavirus.
73 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en Côte d'Ivoire. Le bilan ivoirien fait donc actuellement état de 16 293 cas confirmés de coronavirus, 11 955 personnes guéries et 103 décès. Toujours en Côte d'Ivoire, la célébration officielle hier dans la commune de Koumassi de la Semaine nationale de la propreté. Il s'agit de la 5e édition. Les populations ont été encouragées à participer davantage à l'amélioration du cadre de vie. Grace Kando. Les règles élémentaires de propreté et d'hygiène sont constamment foulées aux pieds. Ces propos sont de Anne Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. En plus des actions menées pour inverser la tendance, chaque année, à l'orée de la fête nationale, une semaine nationale de la propreté est initiée. Elle vise à inculquer à la population le goût de la propreté. On va donner conseil à nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'au moins ils maintiennent la propreté dans la commune. Chacun doit être gendarme de son quartier. Pour la 5e édition de la Semaine nationale de la propreté, c'est Koumassi qui a été choisi. Selon la ministre Anne Ouloto, la commune est un exemple en matière de salubrité et aux autorités locales de livrer leurs recettes. Le curage de caniveaux, les enlèvements d'ordures, le déguerpissement des trottoirs, nous n'attendons pas d'occasion spéciale parce que tous les jours, nous sommes sur le terrain jour et nuit. Tout ce que nous faisons est précédé d'une rencontre de sensibilisation. La propreté, un engagement citoyen pour la santé et le bien-être de tous, thème de cette 5e édition de la propreté. Ce thème intervient dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Sur la base des données actuelles, chers amis, la croissance économique estimée à 7,2% pour l'année 2020 pourrait être réduite de moitié pour s'établir à 3,6% dans l'hypothèse d'une bonne maîtrise de cette pandémie. Si notre pays continue de prendre les mesures qui sont en cours, eh bien, nous arriverons à ralentir fortement cette pandémie. Malheureusement, les conditions d'hygiène, de salubrité et d'assainissement, qui sont des facteurs clés pour assurer le succès de ces mesures, ne sont pas toujours respectées. Au regard de ce tableau, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité invite les populations à accentuer sans relâche les efforts en matière de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement. Un tout autre sujet à présent. Beaucoup d'émotions à la Société de développement des forêts, la SODEFOR, dans la commune de Cocody. Le ministère des Eaux et Forêts a en effet organisé une cérémonie d'hommage à l'ex-directeur général des Eaux et Forêts, le colonel Magloire Djedje Bagnon, décédé le 7 mars dernier. C'est un reportage de Nawa Fofana et Astou Touré. Les agents techniques des eaux et forêts de Côte d'Ivoire saluent les actions du colonel Djedje Bagnon Magloire, premier directeur des eaux et forêts de Côte d'Ivoire, décédé le 7 mars dernier. Après 22 années de carrière ininterrompue, dont 4 à la tête de la direction générale des eaux et forêts, sa famille professionnelle lui rend hommage au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Hommage d'un homme aux qualités physiques, morales et intellectuelles exceptionnelles. Vous êtes également un homme pétri de caractère et d'autorité reconnu de tous. Comme dans la vie de tout être humain, tout n'a pas été parfait. Mais ce que nous retenons de vous est de reconnaître que vous avez été un grand professionnel, un excellent ingénieur des eaux et forêts, un agent aguerri, un meneur d'hommes qui aura servi avec brio à Côte d'Ivoire. Pour la grande famille des eaux et forêts, le colonel Djedje Bagnon Magloire reste un modèle à suivre. C'est notre aîné, c'est le premier directeur général des eaux et forêts. Et après sa disparition, il nous incombait de lui rendre hommage. Ça a été un grand homme de rigueur, un travailleur.
Né en 1946 à Koukouézo, dans la sous-préfecture de Ouragayo, il est ingénieur des eaux et forêts, diplômé de l'École nationale du génie rural des eaux et forêts de Paris-Nancy en 1973. Grand Bassam, dans la région sud du pays, le Rotary Club Océan, officiellement investi. Cette organisation veut soutenir les populations, notamment dans le domaine de l'éducation et la santé. Bintou Pekele et Clément Boko. C'est sur cet hymne du Rotary International aux valeurs de paix et d'assistance aux plus démunis qu'a débuté la cérémonie de remise de charte au Club Océan de Grand Bassam. Cette soirée marque l'entrée du club service dans le district 9101, présent dans 10 pays. Cette remise de charte, elle est un événement majeur pour l'ensemble du district 9101, pour toute la zone 22 Afrique et en particulier pour le gouverneur que je suis. Cette charte représente l'acte de naissance du club selon le gouverneur du district. Le président du club Océan, muni de sa médaille, sa cloche et son pins, est prêt à assumer la mission qui lui est assignée pour la période 2020-2021. Il y a quelques mois que nous avons commencé à travailler dans l'homme, à aider les populations. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est l'apothéose. Nous avons donc plusieurs axes stratégiques dans lesquels nous allons agir et nous sommes prêts à accompagner donc l'action gouvernementale. C'est au tour des 20 membres de ce deuxième club Rotary de Grand Bassam de recevoir leur kit. On est rotarien avec le cœur, avec la manière de penser, la manière de faire. Et aujourd'hui, le kit, ça ne fait que faire une reconnaissance de ce que je faisais avant. Pour moi, le plus dur commence parce que quand on fait partie de ce type de club, il faut être à la hauteur. Le Rotary International, c'est servir d'abord. Cette association mondiale d'hommes d'affaires et de professions libérales est présente dans 200 pays et compte 1 300 000 membres. Avis aux amoureux de natation, la piscine d'État de Trècheville est à nouveau fonctionnelle. Cette infrastructure fermée depuis plusieurs mois pour des travaux de rénovation a été inaugurée le 30 juillet dernier par le ministre des Sports, Paulin Daho. Les précisions dans ce reportage de Gamblé Konaté du service sport. C'est une piscine d'État complètement relookée et équipée que le ministre des Sports, Daho Paulin, a inaugurée le jeudi 30 juillet. Des travaux d'aménagement ont permis d'améliorer les capacités d'accueil de cette piscine, dont le bassin mesure désormais 25 mètres de large, 50 mètres de long pour 10 couloirs. Le volume d'eau est passé de 1500 à 2500 mètres cubes, répondant ainsi aux exigences de la pratique aisée de la natation. C'est un très grand sentiment de retrouver la piscine d'État de Trècheville réhabilitée. On pourra reprendre les entraînements, bien sûr, les compétitions. Donc, on dit merci à l'État. Réhabilitée et équipée d'un robot nettoyeur, la piscine d'État de Trècheville, dont l'entretien est assuré par l'ONS, s'ouvre désormais aux compétitions nationales de natation. L'ensemble de l'environnement a été complètement refait et aujourd'hui la piscine est opérationnelle pour accueillir des grandes compétitions internationales. Et nous sommes venus donc pour encourager l'Office national des sports et tous nos collaborateurs qui ont suivi ce dossier et qui aujourd'hui nous permet d'avoir une piscine totalement refaite. Autre moment fort de cette cérémonie, le bilan des 2 années du ministre Daho Paulin à la tête du ministère des Sports. De ce bilan, on retiendra la construction et le rafraîchissement des infrastructures sportives, l'acquisition de 149 médailles par les différentes fédérations en 2019 et la matérialisation du projet Un agent, un terrain qui vise à accompagner les agents du ministère dans l'acquisition des lots à Yamoussoukro avec des conditions de paiement souples et accessibles. En vue d'encourager ses collaborateurs à garder le cap, le ministre Daho Paulin a élevé 8 personnalités et acteurs du sport au grade de chevalier dans l'ordre du mérite sportif avant d'inviter l'ensemble des acteurs du sport ivoirien à fédérer leurs efforts en vue d'atteindre des objectifs plus grands. En image, l'actualité hors de chez nous avec la célébration aujourd'hui des 60 ans d'indépendance du Burkina Faso. En effet, le 5 août 1960, Maurice Yaméogo, premier président de la République, a proclamé l'indépendance de la Haute-Volta, qui deviendra bien sûr le Burkina Faso.
Enfin, deuil national décrété aujourd'hui au Liban après la double explosion survenue hier dans la zone du port de Beyrouth, la capitale. Bilan, au moins 100 morts et environ 4000 blessés. Le nitrate d'ammonium est désigné comme étant la cause de cette catastrophe. Selon les autorités libanaises, environ 2750 tonnes de ce composé chimique étaient stockées dans l'entrepôt du port. Merci de nous avoir suivis.